Au 1er janvier 1995, la France métropolitaine compte 58 27 308 habitants, ce qui la place au 20e rang mondial et au 4e en Europe. Si l'on ajoute celle des DOM-TOM, la population totale s'élève en environ 60 millions d'habitants. Avec une densité moyenne de 105 habitants au kilomètre carré, la France fait figure d'espace peu peuplé en Europe occidentale. À côté de l'Allemagne, 228 habitants sur 1 km carré, et du Royaume-Uni, 239 habitants sur 1 km carré. De plus, la population est inégalement repartie. Les densités élevées se concentrent dans les grandes régions industrielles et urbaines de l'Île-de-France, du Nord-Pas-de-Calais et de Rhône-Alpes. Dans les grandes vallées, celles de la Seine, du Rhin et du Rhône, et sur la plupart des littoraux. Au contraire, les densités sont faibles, souvent inférieures à 50 habitants sur 1 km carré dans la partie centrale du pays, selon une diagonale qui s'étend des Pyrénées aux Ardennes, en englobant le Massif central et l'est du bassin parisien, ainsi que dans les Alpes du Sud, les Landes et la Corse intérieure. La région parisienne rassemble aujourd'hui 18,9% de la population nationale contre 16,2% en 1936. Si elle conserve un fort pouvoir d'attraction, il n'en est plus de même des vieilles régions industrielles du Nord et de l'Est qui sont devenues des terres de départ à la suite du déclin des charbonnages, de la sidérurgie et du textile. Ce sont désormais les régions de l'Ouest et surtout du Sud qui attirent, fortes de leur industrie moderne et d'un environnement privilégié. Elles drainent de nombreux actifs, mais aussi de retraités avides de soleil. La mobilité des Français tend cependant à diminuer depuis une quinzaine d'années et la majeure partie des déplacements s'effectuant dans le cadre du département et de la commune. Maintenant, nous allons aborder la question concernant un essor démographique. Après avoir connu une croissance modérée au XIXe siècle et une longue stagnation entre les deux guerres mondiales, la population française a enregistré de 1945 au début des années 1970 une progression rapide, l'une des plus fortes d'Europe. L'indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme en âge de procréer, qui déclinait vers 2 enfants par femme dans l'entre-deux-guerres, remonte à près de 3 enfants. Le nombre annuel des naissances tombé à moins de 750 000 entre 1925 et 1930 avoisine 850 000 entre 1946 et 1973. D'autres phénomènes favorisent également l'essor démographique, la baisse de la mortalité, une immigration très intense et le retour des Français d'Afrique du Nord. La population s'accroît alors en moyenne de 1% par an. Depuis 1975, la population française n'augmente plus qu'à un rythme annuel de 0,5% à la suite de la baisse simultanée
de l'accroissement naturel et de l'immigration. Le taux de natalité était en 1994 de 12,2% contre 17,9% en 1960-1965. La mortalité, après avoir considérablement diminué depuis un siècle, est désormais stabilisée et le taux de mortalité s'établissant autour de 9%, chiffre inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Le vieillissement de la population est en effet compensé par l'amélioration des conditions de vie, de l'hygiène et surtout par le progrès de la médecine. Le ralentissement de l'accroissement naturel sera de plus en plus net à mesure qu'arriveront à l'âge adulte les classes creuses nées après 1973. En effet, les générations en âge de procréer elles-mêmes, filles du baby-boom, sont encore très nombreuses. Si un taux de fécondité de 1,7 se maintient durablement, la population française devrait commencer à décroître vers 2020. Si la France n'est pas une terre de départ seulement, 1,5 million de Français vivent à l'étranger. Elle est une ancienne terre d'accueil. D'après le recensement de 1990, elle comptait officiellement 3 580 000 étrangers, soit 6,3% de la population métropolitaine, contre 6,8% en 1982 et 6,6% en 1931. L'importance relative de la population étrangère varie donc peu et elle a même tendance à décroître depuis 10 ans, en raison notamment des règles restrictives adoptées en matière d'immigration accentuées en 1993. Le nombre des étrangers vivant sur le sol français n'est d'ailleurs pas facile à connaître avec exactitude. L'imprécision des recensements, existence d'une immigration clandestine qui échappe par définition à tout dénombrement. On a pu s'en rendre compte à l'occasion de mesures de régularisation des immigrés sans papier adoptées en 1981. 130 000 travailleurs étrangers ont légalisé leur situation alors que la plupart des experts en attendaient davantage. Beaucoup de personnes de nationalité française, par acquisition naturalisée, ou même par la naissance née en France de parents non français, continuent d'être considérées comme étrangères. Le problème de l'intégration concerne donc une population plus vaste que celle des étrangers au sens propre. Si la frontière de la nationalité n'est pas toujours très bien perçue, c'est que 14 millions de personnes, soit le quart de la population du pays, sont soit des étrangers, soit des enfants ou petits-enfants d'étrangers. Le nouveau code de la nationalité, adopté en 1993, contraint désormais les enfants nés en France de parents étrangers à demander, s'ils le souhaitent, la nationalité française à leur majorité. L'immigration a été constituée jusqu'au milieu des années 60 par des flux provenant surtout des pays méditerranéens voisins, Espagne, Italie, Portugal. Le mouvement s'est ensuite étendu à des ressortissants des pays du Maghreb, puis l'Afrique du Nord et du Proche-Orient, notamment de Turquie et d'Asie ou du Sud-Est. Dans le même temps, s'ajoutent aux jeunes travailleurs des réfugiés politiques ainsi que des femmes et enfants arrivés dans le cadre du regroupement familial. Les ressortissants de la communauté européenne, légèrement majoritaires en 1975, sont devenus minoritaires en 1990,
alors que la proportion des personnes originaires d'Afrique a nettement augmenté, passant de 34,6% à 45,8%. Les Portugais demeurent les étrangers le plus nombreux devant les Algériens, les Marocains, les Italiens et les Espagnols. La baisse de la fécondité et de l'accroissement migratoire entraîne, comme dans la plupart des autres pays industrialisés, un vieillissement progressif de la population. Les personnes de plus de 65 ans représentent 15% de la population en 1995 contre 11% en 1946, alors que la part des jeunes de moins de 20 ans ne cesse de baisser. Ce vieillissement pose d'importants problèmes économiques et sociaux, d'autant plus que la prolongation de la scolarité et l'abaissement de l'âge de la retraite réduisent la part des actifs assurant le financement de la protection sociale. La situation va s'aggraver au début du XXIe siècle avec la cessation d'activité des classes d'âge nombreuses nées entre 1945 et 1965. La population active totale s'élevait à 25,1 millions de personnes en 1994, soit 43,4% de la population. Il enregistre une très forte augmentation depuis la Seconde Guerre mondiale à la suite de l'arrivée des classes d'âge nombreuses sur le marché du travail, de l'essor de l'immigration et de l'extension du travail féminin. La population active féminine a doublé depuis 1960 et représente 47% de la population active totale. Merci de votre attention.